Merci Madame la Présidente, chers collègues. Dans le cadre de la feuille de route de l'Union européenne pour mettre en œuvre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, le Parlement européen doit se prononcer sur les résultats des négociations interinstitutionnelles de certaines propositions législatives. L'objectif de diminuer drastiquement les émissions de gaz à effet de serre est le bon. Mais encore une fois, les outils proposés ne sont pas toujours à la hauteur des ambitions affichées. Si le développement des puits carbone visant à mieux entretenir et protéger nos forêts contre la surexploitation et la bétonisation est une belle avancée, je suis beaucoup plus critique sur le renforcement des outils qui font reposer sur des logiques de marché, encore une fois, et non sur la planification de notre bifurcation écologique. Depuis sa création, le marché carbone a eu des effets marginaux sur la réduction des émissions. Pire encore, certains industriels l'ont détourné et se sont gavés en revendant leurs droits à polluer. Nous avons accompli l'exploit de passer de pollueurs-payeurs aux pollueurs-payés. Tout ceci n'est pas sérieux. C'était la même logique qu'il y a eu avec la soi-disant taxe carbone aux frontières, qui n'en est pas une. Elle portait en elle de grands espoirs pour protéger nos secteurs stratégiques, pour produire davantage en Europe avec de meilleures normes sociales et environnementales, mais finalement, le CBAM s'est contenté, encore une fois, de développer le marché carbone au reste du monde, ce qui n'est pas la solution. En conclusion, réduire nos émissions est crucial. Mais pour cela, il faut changer de logiciel. N'attendons plus que le marché décide à notre place. Planifions et régulons par nous-mêmes dans le cadre de l'intérêt général. Merci.